Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, je voulais vous parler d'une expérience de lecture en PMI qu'on a intitulée Nous aussi, on lit. Alors, tout d'abord le contexte. Ça faisait longtemps qu'on avait envie de travailler avec les structures de PMI du département. Donc, je suis bibliothécaire à l'annexe de Commentry. Je fais partie du pôle jeunesse de la médiathèque départementale. Dans un premier temps, on avait créé un lien avec les PMI en leur proposant en don les livres qu'on a retirés de nos rayons, les albums. Donc, ça a été une première approche. Ensuite, il y avait eu plusieurs tentatives qui n'avaient pas donné de grands résultats sur la durée, chacun ayant du mal en fait à se retrouver. C'est des personnes qui sont très occupées dans leur travail, donc on avait du mal à trouver des temps d'échange. Mais il se trouve qu'à Commentry, on a sur un même territoire, nous avons une médiathèque départementale, donc l'annexe, une bibliothèque municipale qui est dynamique, et puis donc une PMI, une maison des solidarités avec une PMI. Donc, des liens se sont créés entre les personnels et de ces liens sont ressortis une forte demande de la PMI en fait d'intégrer les livres, une action avec des livres au sein des consultations de PMI. L'élément déclencheur, en fait, ça a été en 2018, le président du conseil départemental qui a fait de la parentalité un axe prioritaire. Donc, ça nous a donné un cadre et donné l'impulsion aussi pour démarrer vraiment une collaboration. Alors, la préparation. On a eu 3 réunions avec la PMI où chacun a précisé ses envies et préciser ses actions, ses volontés d'action. Donc, on était parti sur l'idée d'utiliser le temps d'attente des consultations de PMI, en fait, pour introduire le livre. Alors, dans un premier temps, on m'a plutôt demandé de faire des actions envers un public très large, y compris les adultes. Et au final, j'ai plutôt voulu restreindre parce que c'était vraiment trop compliqué et plutôt toucher la petite enfance. Voilà. Donc, on a effectué une fiche action. On a proposé donc ce qu'on voulait faire à toute l'équipe de la MSD. Et ensuite, on a pu enfin commencer notre action. Alors, la fréquence, donc c'est une fois par mois, toute la matinée, de 9h à midi. Donc, j'arrive sur le lieu. On est en binôme, moi et une assistante sociale, qui était très désireuse de faire partie du projet. Donc ça a été vraiment quelque chose de très important, parce que cette assistante sociale, donc les gens la connaissent, elle se présente, elle introduit en fait l'action et elle les invite à venir écouter des livres en fait, dans une salle qu'on aménage à chaque fois en fait. Donc la salle est aménagée de façon à créer un cocon de lecture où chacun va trouver sa place. Alors les parents sont autour. Au milieu, on a mis des tapis très colorés sur des tapis de sol avec des poches. On cache les livres dans les poches. Donc là, vous avez un exemple du tapis. Je commence par une lecture collective avec les différents supports qu'on a à la bibliothèque, d'animation. Donc, un exemple de support qui a bien marché, donc c'est le Kamishibai pour tout petit. Donc ici, vous avez, je vous ai emmené Minette et ses chatons, qui a très bien marché. Alors, c'est une lecture que je vais refaire au fil de la matinée, en fait.
ensuite, j'arrive avec une valise et donc j'ouvre ma valise et je propose des lectures individuelles aux parents. Alors l'âge des enfants, c'est de 0 à 6 ans, donc c'est un public très large. La caractéristique des PMI, c'est qu'il y a beaucoup de va-et-vient. Les gens, les parents donc, emmènent les enfants. Il y a des fratries, donc il y a des grands, des plus petits. Et donc, la lecture peut être interrompue à tout moment, puisqu'il y a les consultations. Mais comme toute l'équipe a été impliquée, en fait, ça se passe très naturellement et de manière très fluide, en fait. Donc, il n'y a pas eu de gros soucis. Donc, l'assistante sociale, qui est très impliquée, m'aide à faire les lectures aussi individuelles. À la fin, au moment où la personne, le parent quitte le lieu, on lui propose de repartir avec un livre. Donc, il y a une caisse qui est mise à disposition avec des livres dedans. Et donc, il y a une possibilité pour l'enfant de partir avec un livre. Ces livres, ce sont des dons, les dons qu'on leur a fait, en fait. Le premier livre que j'ai lu s'intitulait C'est pas de vous de Jeanne H.B. Et donc, c'était une expérience très intéressante parce que je l'ai lu à un bébé qui s'est mis à éclater de rire et en fait, la maman était aussi surprise que moi. Et du coup, pour un début, c'était très bien. Ça m'a donné un petit peu… voilà, c'est très… il y a des surprises à chaque page, des onomatopées, donc c'est quelque chose qui a beaucoup fonctionné avec… le bilan, donc pour le moment, on a fait 3 séances, ce qui n'est pas énorme, mais on était quand même très satisfaits. Le binôme a très bien marché, assistante sociale et bibliothécaire. Chacun a apporté son savoir-faire, en fait. Je pense que l'assistante sociale a dû mettre en confiance les gens. Il n'y a eu aucune personne qui a refusé, en fait, de pénétrer dans cette salle, dont la porte restait ouverte, hein, c'est-à-dire ils ne se sentent pas prisonniers dans un espace. Beaucoup d'interactions entre les enfants, les parents, etc. Beaucoup sont repartis avec des livres. L'intérêt aussi, c'est vraiment, comme il y a eu beaucoup de bébés, c'est de vraiment aussi concrétiser. On sait tous que les livres, c'est bon pour les bébés, mais de les voir fonctionner, c'est quelque chose qui est assez magique. Et aussi de voir que les parents, la réaction des parents aussi, de voir que effectivement l'enfant peut être attentif tout petit. Donc c'était vraiment quelque chose, une expérience assez intéressante. Alors, sinon pour moi j'avais trouvé que la préparation avait été quand même assez longue. Et au final, je me suis rendu compte que c'était très positif, puisque après, il n'y a pas eu de gros couac. On avait été assez dans les détails et il n'y a pas eu de gros soucis ensuite. Voilà. Et aussi, un objectif qui n'était pas prévu au départ, c'est-à-dire que les séances de PMI se sont déroulées de manière beaucoup plus calme. Et il y a la secrétaire qui est venue dans la salle qui se demandait ce qui se passait, tellement il y avait peu de bruit par rapport à d'habitude. Autre point, on a fait un bilan aussi avec les collègues de la PMI, c'est qu'au final, en touchant les tout petits, on touche aussi les plus grands parce qu'en fait, vous lisez une histoire, les adultes en profitent aussi. C'est un premier contact avec le livre et du coup, on était tous d'accord pour dire que l'objectif de toucher les enfants, c'était étendu vraiment à un public beaucoup plus large. Et voilà, donc
on a été interrompu par le Covid, mais l'objectif aussi, à plus long terme, c'était de faire un tremplin ensuite entre le livre et puis d'amener les personnes, les adultes, petit à petit, à fréquenter la bibliothèque qui se trouve pas loin. Donc, on avait prévu un accompagnement plus tard de ces personnes vers un lieu où il y a des activités gratuites, nombreuses. La PMI fonctionne sur rendez-vous? Oui, c'est ça. Alors, la PMI fonctionne sur rendez-vous. Donc, en fait, j'avais même, avant d'arriver à la PMI, on me donnait carrément les âges des enfants à l'avance. Je pouvais préparer en fait en fonction. Donc, ça, c'était très pratique. Normalement, s'il y a des rendez-vous, il n'y a pas beaucoup de temps dans la salle d'attente. Ben, en fait, on s'est retrouvés quand même jusqu'à presque 10 personnes. Parce qu'il y a du retard souvent, au bout d'un certain temps, il y a du retard où de toute façon l'enfant il doit passer d'abord avec l'infirmière et ensuite avec le médecin. Donc déjà il y a un temps d'attente entre les deux. Il y en a qui arrivent un petit peu plus tôt et puis après il y a des décalages. Et aussi cette même matinée en fait, il y a des consultations avec l'assistante sociale et on a eu une maman qui venait voir l'assistante sociale qui a laissé sa petite fille pendant un moment. Oui. Je vais aborder à la fin de votre intervention. Donc, nous, dans une logique d'action, il y a les questions d'accompagnement bibliothèque. On a testé, qui n'avait pas été simple à traiter. On avait proposé des accompagnements des familles à la bibliothèque. On n'a pas vraiment réussi. Et justement, vous l'envisagez et vous l'envisagez de quelle manière accompagner. Comment vous l'envisagez? On n'a pas fait de plan précis en fait. Ah, la question, c'est l'accompagnement de la PMI à la bibliothèque. Et pour le moment, on n'avait pas de plan précis, sauf peut-être une action qu'on a commencé aussi avec une action première page. On a eu le label première page et on se disait qu'éventuellement plus tard, on pourrait proposer des livres aux parents de la PMI qui viennent en consultation. Il y avait un vote pour choisir le meilleur des quatre et ensuite proposer un spectacle et ils viendraient à la médiathèque. Mais ça, il n'y a rien d'écrit. C'était un peu dans l'idée aussi de trouver des biais. Voilà. Oui. Une autre question. Est-ce que vous avez été accompagné par Access, par exemple, dans ce projet? Non, mais je me suis beaucoup intéressée en fait à leur action et j'ai fait une formation. Oui, oui. Vous avez l'occasion de avec Marie Boulanger, avec l'Observatoire du livre pour enfants. C'est vraiment ce que vous faites là, qui se pratiquait il y a 25 ans, c'est vraiment cette observation, travail. Oui, alors, oui. La question, c'est est-ce que j'ai connaissance en fait des actions d'Access dans ce domaine qui fait ça depuis. D'accord. Donc oui. Et c'était aussi une façon d'introduire, de faire une action limitée sur le territoire et de servir un petit peu d'exemple. Ça n'existe pas trop, je pense, sur le département de l'Allier. Et c'était aussi ça l'idée, parce qu'on rencontre beaucoup de professionnels qui se sont intéressés à cette action et éventuellement vont peut-être s'en emparer, en fait. Voilà. Donc, c'était aussi ça le but.